Bonjour à tous. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu pourquoi, en objectivisme, nos sens sont considérés comme fiables. Aujourd'hui, nous abordons un point souvent controversé, la réalité des qualités sensorielles. Couleurs, sons, odeurs, sont-ils de simples illusions créées par notre esprit ou bien des aspects réels du monde? Nous verrons comment l'objectivisme répond à ceux qui soutiennent que nos sensations ne se trouvent que dans la conscience. Pour commencer, il est essentiel de distinguer deux éléments, l'objet perçu, qui existe indépendamment de nous, et la forme que prend notre perception, c'est-à-dire la manière dont nos sens traduisent la réalité. Prenons l'exemple de la couleur. On entend souvent dire que la véritable réalité d'un objet se réduit à des longueurs d'onde, et que c'est notre cerveau qui crée les couleurs comme le rouge, le bleu ou le vert. L'objectivisme reconnaît qu'en l'absence d'un système visuel, aucune couleur ne serait perçue. Mais cela ne signifie pas pour autant que la couleur est une illusion. Elle résulte d'une interaction réelle entre la nature de l'objet, qui réfléchit ou absorbe certaines ondes, et notre système sensoriel. Autrement dit, parler de longueur d'onde ou de vibration électrique, c'est simplement décrire le phénomène sous un autre angle. Le rouge que nous voyons sur une pomme n'est pas une tricherie de notre esprit. C'est une propriété réelle qui émerge de l'interaction entre la pomme et notre rétine. Prenons ensuite l'exemple classique des deux tables. D'un côté, il y a la table du sens commun, solide, marron et rectangulaire. De l'autre, la table du scientifique, décrite en termes de particules en mouvement dans un vide, sans couleur apparente. Certains concluent alors que la description du sens commun serait fausse et que seule la description scientifique serait vraie. L'objectivisme rejette cette opposition. En réalité, ces deux descriptions désignent le même objet, mais à des niveaux différents. La description macroscopique est adaptée à notre usage quotidien, tandis que la description microscopique nous donne des détails sur la structure de l'objet, sans pour autant annuler ses qualités perceptibles. Les qualités sensorielles proviennent du lien entre l'objet et nos organes sensoriels. C'est la forme sous laquelle nous appréhendons la réalité. Ayn Rand insiste sur ce point. Distinguer la forme de l'objet ne rend pas ses qualités subjectives ou inventées par notre esprit. Elle découle d'un lien causal extérieur entre un objet réel et notre système perceptif. Dire que la couleur est une simple apparence parce qu'elle n'existe que dans l'œil humain ne signifie pas qu'elle est mensongère. Pour un autre animal, ou avec un autre instrument, la couleur d'un objet pourrait apparaître autrement, mais chaque perception est liée à la réalité de l'interaction entre l'objet et le récepteur. Ce que nous devons retenir, c'est que percevoir le monde d'une certaine manière, en couleur ou avec un certain spectre sonore, ne déforme pas la réalité. C'est simplement la manière dont notre organisme saisit le monde. Et lorsque nous souhaitons aller au-delà de nos capacités naturelles, nous développons des méthodes scientifiques et des outils de mesure, tout en restant connectés au monde physique. En résumé, en objectivisme, les qualités sensorielles, couleurs, odeurs, goût, etc., sont réelles. Elles ne sont ni créées par notre esprit, ni indépendantes de l'objet, mais résultent d'un lien causal entre un élément extérieur et notre système sensoriel. Même si la science décrit le monde en termes de longueur d'onde ou de structures atomiques, ces deux points de vue se complètent pour nous permettre de saisir la richesse de la réalité à différents niveaux. Merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons plus en détail comment la conscience, avec son identité propre, peut être à la fois limitée et fiable. Je vous dis à très bientôt pour la suite.